Eh bien, bonsoir ou bonjour à tout le monde, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Thierry et j'avais vraiment à cœur et vraiment envie en fait de vous proposer une vidéo sur le thème du Covid-19 et notamment de personnes qui sont à l'intérieur de ce virus et qui le vivent de l'intérieur justement. Et en fait, je connais Suzy qui va se présenter tout à l'heure et Suzy justement est touchée par le Covid et va nous expliquer un certain nombre de choses. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment Suzy, justement, qui est touchée par le Covid-19 depuis quelques semaines, comment elle va pouvoir vous aider à appréhender les peurs, les doutes, les questions que vous vous posez, qui sont tout à fait légitimes et qui, je pense, concernent beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Mais avant ça, je vais juste vous expliquer comment j'ai connu Suzy, puisque ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît, Suzy. D'abord, je ne t'ai pas dit bonjour à toi. Bonjour Thierry et merci de m'accueillir. Oui, alors il faut savoir que je fais plutôt habituellement, d'ailleurs c'est la première, je fais plutôt habituellement des vidéos en solo. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop l'habitude Quel honneur, merci. des invités. Et voilà, Merci à toi. merci à toi d'être venu. Donc je vous disais, on se connaît de la Chambre de commerce en 2004, sachant que C'est ça. j'étais allé animer des formations là-bas. Et en fait, Suzy, je ne le savais pas au début, mais Suzy fait des soins. Et j'avais une verrue plantaire très coriace depuis des années. Et ben, elle m'a dit qu'elle pouvait faire quelque chose pour moi. Et donc, ça a été assez magique parce que en l'espace de 2 séances, je suis pu espacer de peut-être un mois, 3 semaines, ben, la verrue, elle a disparu. C'était dans les années 2010 et depuis, elle n'est plus revenue. Alors que peut-être tous les 2 ou 3 ans, j'allais chez le dermato qui me l'a brûlé à l'azote, etc., etc. Vous connaissez peut-être le principe. Donc, je vais te laisser te présenter, Suzy, et puis après, on démarrera sur notre sujet, le sujet qui nous intéresse. Ok. Ben, écoutez, en tout cas, bonjour à tous hein, et à toutes. C'est vraiment un honneur pour moi de t'accompagner dans ton premier duo, on va dire. Et merci encore. Voilà, effectivement, donc Thierry, on se connaît depuis 16 ans maintenant, à peu près. Ouais. C'est vrai que lorsque tu es venu me soumettre. Alors, je vous demande les joies du direct, en fait. Je vais vous demander, voilà, de m'excuser. J'ai mis un petit peu en sourdine, donc les, euh, Les messages. les notifications. Donc, oui, comme je le disais, avant que tu viennes vers moi me soumettre ton idée, c'est vrai que j'y pensais un petit peu, parler de ça, puisque je suis concernée et touchée. Et puis, je me demandais comment j'allais faire la chose. Donc, tout est juste. Tu es venu à moi il y a quelques jours en me disant, bah, tiens, Suzy, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai dit, OK, je suis partante. Tout à Voilà. fait. Donc, moi, Suzy Pereira, je suis donc, comme l'a dit Thierry, effectivement, je fais des soins, pas que pour les verrues, puisque pour moi, c'est de naissance, hein, j'ai jamais rien appris et je fais aussi les zonas, je coupe le feu, notamment donc avec malheureusement les personnes qui subissent de la radiothérapie. Hein, ça m'est arrivé d'avoir des personnes de Sainte-Catherine sur Avignon, hein, pour les gens qui sont du coin. C'est une clinique donc pour tout ce qui est cancer. Et entre autres, les zonas, le feu, diverses pathologies, mais je tiens à dire quand même que je ne suis pas un médecin. Donc ça, c'est important que je vous le dise, puisque ça ne remplace absolument pas des consultations. D'ailleurs, moi, je ne me substitue pas à la médecine, je viens juste en appui si ça peut être nécessaire, puisque je travaille en énergétique, mais pas que. Donc voilà. D'accord. Ok. Donc j'aurai peut-être l'occasion de voilà. Ouais. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est que à la fois il y a l'aspect que tu es à l'intérieur de cette problématique qui est le Covid, qui est 19, qui t'a touché,
et à la fois, tu as un regard aussi de soins que tu fais à ta façon, dans, on va dire, des soins complémentaires, des soins alternatifs, des médecines douces, mais qui sont, même s'ils ne sont pas reconnus par la médecine, que dans Ça certains, commence un petit peu. voilà, que dans Ça certains, en commence. tout cas, Ouais, certains milieux hospitaliers, par exemple les barances de oui, feu, il y a des listes dans les hôpitaux où ils savent très oui. bien que rapidement, on peut avoir des résultats Puis plutôt. les pharmacies aussi, Ouais, puisque bon, moi j'ai des pharmacies qui m'ont envoyé des gens, des infirmières. ouais. Donc voilà, et c'est très Ça intéressant, commence. je trouvais, d'avoir aussi ton point de vue. C'est tombé comme ça, on se connaît, toi tu es touché depuis quelques semaines. Bon, et du coup, il y a cette question aussi, tu as un regard aussi qui est peut-être plus éclairé par rapport aux soins et tout, et aussi de dire que tu n'as pas occulté la médecine traditionnelle Non, voilà, par rapport à ce que tu as. Donc, absolument pas. Ah non. alors, justement, on va commencer par comment tu t'es aperçu de ça, en fait. Comment je m'en suis aperçue? Mm. Euh, En fait, j'ai commencé à bon, bien sûr comme tout le monde, hein, j'ai été confinée dès le 17 mars Mhm. et auparavant j'étais partie chez mes enfants à Lyon. J'avais pris le train le 15 et puis la semaine d'avant, j'avais déménagé ma fille et mon gendre. Bon, comme tout le monde, hein, c'est fatigant, c'est sans vraiment faire attention à ce que j'avais. Donc les symptômes, ça a été euh, très mal à la tête, des courbatures, mais c'était sporadique hein, dans le sens où c'était pas tous les jours quoi. C'était un matin j'avais mal, après l'après-midi j'étais bien ou alors vice versa. Donc ça dépendait. Les Mhm. premiers jours, ça m'a duré comme ça jusqu'au dimanche où je commençais dès le lever où j'ai commencé à avoir vraiment euh, de plus en plus dans la journée tout le corps avec des courbatures de partout. Mhm. Donc je me suis dit bon, j'ai pris ma température, pas de température. Et bien évidemment, comme tout le monde disait, puis les infos que l'on a à la télévision, Dieu sait si elles sont nombreuses, en disant si vous avez de la température, si vous avez des signes, consultez. Voilà. Bon, je me suis dit, il n'y a pas péril en la demeure. Et en fait, j'ai mis ça sur le compte, si vous voulez, de comment dire, de la fatigue accumulée, le fait d'être partie Montpellier, je suis revenue et je suis repartie sur Lyon. Donc, bref, je n'ai pas prêté attention. Pas que ben, je m'en foutais, c'était pas ça. Et ça a commencé, mais vraiment très graduellement, surtout que j'avais pas de température. Et par contre, j'avais très mal à la tête, hein. Et il faut savoir une chose, c'est que je fais de la tension. Et que je me suis dit, tu fais certainement une hausse de tension, puisque il m'est arrivé de monter jusqu'à 22. Mhm. Et puis dernièrement, en décembre, lors d'une visite chez le médecin, 18 avec un traitement. Donc, bon, on ne fait pas attention, on se dit, bon, c'est ça. Et là, surprise, 10 de tension. J'ai fait, Donc, une ah, tension très basse par rapport à ce très, que tu as. très basse par Mhm. rapport ce que je peux avoir d'habitude. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Bon, bref, n'étant pas trop euh, je sais qu'il y a des personnes qui ne consultent pas du tout, mais je vais y venir. Donc ça, c'était le dimanche. Le lundi matin, je me lève. Écoute, j'avais la forme, mais j'étais en pleine forme. Je me suis dit, génial, tout va bien, c'était rien, c'est passé. Donc je commence à faire mon ménage parce que bien évidemment, en une semaine, rien. Et puis, malheureusement, je n'ai pas pu atteindre ma chambre parce que ben, j'étais très essoufflée, mais une grosse fatigue qui m'est tombée et j'ai eu mal de partout. Je me suis sentie dans un état fébrile, mais vraiment, alors qu'auparavant, j'étais fébrile comme quand on a la grippe, si tu veux, mais pas de température. Je sais pas, je pense que tout le monde a eu ça à peu près. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, ça va se passer, tu vas te reposer, c'est ce que je fais. Et puis en début d'après-midi, bon, je m'étais fait sermonner, il faut dire aussi, par mes enfants qui me disaient, mais tu devrais quand même consulter, quoi. Tu devrais
quand même consulter, maman, joue pas avec ça. Bon, bref. Et bon, je me suis décidée. J'ai pris ma température, bien évidemment, donc rebelote ma tension, et puis toujours aussi basse. Je montais pas les 10 Ouais. et température 38. Moi, je me suis dit 38, c'est pas grand-chose. Bon, bref, j'appelle le médecin, donc qui était pas mon médecin, mais un médecin de garde qui ne me connaissait absolument pas. Je tiens à le dire, hein, parce que ça, c'est important. Je vais vous expliquer pour la suite. Me pose les questions habituelles, hein, parce qu'il y a tout un protocole de questions quand on a des symptômes. Alors que moi, je l'appelais parce que j'avais mal à la tête et que je voulais qu'il m'explique pourquoi ma tension était basse. Ouais. Pas du tout avec l'idée du Covid, hein. C'était pas du tout ça. Donc, il m'explique et puis il me pose des questions. Je lui dis simplement que j'ai été très essoufflée juste en faisant un petit effort, en passant l'aspirateur. Vous imaginez bien que j'étais pas en train de faire un marathon de 15 km. Et là, il me dit, donc vous venez absolument au cabinet, vous ne touchez à rien, comme ça, hein. Comment te mettre dans l'ambiance dès le départ. Vous touchez à rien, vous tapez au carreau, je viens vous ouvrir, vous portez un masque, si vous n'en avez pas, je vous en passe ça. Je suis arrivée, écoute, j'avais l'impression de me trouver dans une série des experts, tu sais, scientifiques. Ah, mais tu Bon, vois, toi qui n'avais jamais tourné de film, ben voilà, voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais ouais. sur le coup, mais je comprends que les gens, ça puisse, c'est une situation quand même anxiogène, hein. Déjà d'une, quand tu as peur, ce qui est normal, et quand tu vois que c'est quand même sérieux, quoi, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, je veux vous voir parce que je veux vous prendre la pression sanguine et tout et tout. Donc finalement, voilà, après les examens, ma pression sanguine était correcte. Donc il me dit, ça va au niveau du souffle. Par contre, madame, vous êtes très très fatiguée. Là, par contre, vous rentrez chez vous, vous vous isolez, vous n'ayez aucun contact, vous vivez seul, parce que si j'avais pas vécu seule, j'étais rapatriée soit à l'hôpital, soit quelque part, hein. Donc il fallait que D'accord. je m'isole. Donc ça c'est important Mhm. d'avoir été isolé. Donc pas de contact, rien. Et si ça va pas, vous appelez le 15, vous cherchez même pas à comprendre. Voilà les mots. Ouais, ouais. D'accord? Bon. Je rentre chez moi, donc bon, on a essayé de comprendre, voilà, ce qui se passait, et donc je suis rentrée chez moi avec les consignes Mhm. que tu connais. Donc, Que- c'est-à-dire appeler le 15, Ouais, d'accord, que tu viens de donner là, ouais. Que tu viens de donner. de ne pas sortir, de ne pas Ouais, avoir de contact. ok. Je tiens quand même à remercier. Je pense que les gens auxquels je pense vont se reconnaître. Mais franchement, j'ai eu une solidarité, mais incroyable, incroyable. Mhm. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui me faisaient les courses, qui me portaient ça sur ma terrasse, qui me préparaient des repas, qui m'amenaient des oranges. J'étais pas en prison, mais presque, hein. Tu vois le symbole de l'orange avec la prison, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Donc Heureusement qu'il voilà. n'y a pas des barreaux à tes fenêtres, c'est quand même plutôt. Bah non, parce que Il y a plutôt ma bergère. Ouais. j'ai la chance d'avoir une belle vue, donc ça Mhm. va. Mais franchement, et ça, je vous parle de ça, et ben ça fait 2 mois. Ça fait déjà presque 2 mois, Donc, d'accord? tu veux dire que ça fait presque 8 semaines que tu as les symptômes, alors qu'ils sont peut-être variables, mais en tout cas que tu as, on peut dire que tu as contracté le virus. Voilà, Ok. ouais. Alors, durant parce qu'on a essayé quand même de comprendre, parce que bon, j'ai dit que j'avais été chez mes enfants. Mhm. Donc, Oui, voilà, de savoir comment tu l'as attrapé, oui, oui, c'est ça. oui, on a essayé de retracer, sachant que d'après les médecins, ça peut venir, ça peut se déclencher, hein. Je dirais le symptôme en lui-même peut se déclencher 5-6 jours après. Et ça D'accord. correspondait au jour
où j'ai pris le train, Mmh. le TGV qui va de Marseille à Lyon. Et on pense que c'est dans ce contexte-là, il y avait énormément de monde parce que faut savoir que le dimanche 15, tous les magasins avaient fermé le soir, les restaurants, et je pense qu'il y avait énormément de monde qui montait, qui rejoignait Ouais, leur d'accord. domicile, hein. Beaucoup de mouvements, quoi, de mouvements de Beaucoup de foule. Ouais, tout en sachant que j'ai essayé de faire très très attention, mais et pourtant je portais un masque déjà ouais, bizarrement dans le ouais. train. Ouais, Donc d'accord, voilà. d'accord. Euh, donc ça, on pense que ça vient de là. Mes enfants n'ont pas du tout été touchés, puisque bien évidemment, donc on s'est appelés les uns et les autres. Eux, Ouais, ils vont bien, ils ont rien eu. ouais, ouais, Merci. C'est rassurant. Comme quoi, ça, c'est pas parce qu'on a été, mais on sait jamais. ouais, ouais. Et Et comme disait mon fils, peut-être que lui aussi était porteur, mais asymptomatique, c'est-à-dire ouais, sans symptômes du tout. d'accord. Et c'est ce que m'a dit d'ailleurs le médecin. Mmh. D'accord, donc tout à l'heure, donc là, on voit qu'a priori, c'est dans le train, hein, malgré le fait que Voilà. tu aies un masque, il y avait du mouvement et cetera. Mais pour revenir sur, quelque chose qui, moi, m'a interpellé quand tu m'as parlé il y a quelque temps, tu m'as parlé des symptômes et tu Ouais, m'as dit à un moment donné que, justement, dans ces symptômes, parce que ça, je pense que ça peut parler à tout le monde, dans ces symptômes, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est qu'à un moment donné, en fait, il y a des troubles, je ne sais pas si c'est ah neurologiques ou si, cognitifs. Vas-y, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer Alors ce qui s'est oui, passé? ouais. Alors évidemment, donc à partir du jour où j'ai vu le médecin, donc le lundi après-midi, donc pendant 5 6 jours, hein, ça m'a duré vraiment. C'était tous les jours. Je pouvais pas bouger. J'étais vraiment très très mal, mal à la tête, mais même pas un Doliprane me calmer, mais pas de problème respiratoire. C'est venu après. Enfin, je vais y Ouais, revenir, mais ça a été vraiment une perte de repère. Euh, Par exemple, je faisais n'importe quoi. ouais, J'allais chercher quelque chose dans le four alors que c'était dans le frigo et je plantais, j'étais là, tac, tac, mais pourquoi je le trouve pas, quoi. Par ouais, exemple, je me verse une infusion de thym, j'ai bu énormément d'infusions de thym et citron et miel, et au moment de me servir l'infusion dans mon mug, je l'ai mis à côté. d'accord. Mmh. Et je regarde la scène, en fait. Je regarde la scène. Mmh. Et ça a été comme ça, mais jamais de température. Les Oui, seules températures que j'ai fait, c'est, allez, un jour et demi, 38, ouais, ouais. pas plus. Alors, des tournis assises. Mmh. Mmh. Et la toux est venue, pas au début des symptômes, hein. La toux, elle est venue Mmh. bien après. Et là, j'ai un peu de mal à respirer, mais bon, c'est normal, hein, voilà, j'y Mmh. viendrai après. Mais c'est venu, oui, bien après. Donc, D'accord, il d'accord, y a pas eu immédiatement d'accord. euh, Ouais, ouais. ce manque de repères. Ouais, ouais. Euh, C'est pas oui, D'ailleurs, je vais te faire rire parce que donc avec le médecin, donc on se voyait par visio, hein, j'avais un suivi donc par visio. Et je lui ai dit, mais attendez, docteur, c'est pas normal, parce qu'entre-temps, j'ai récupéré mon médecin, donc traitant. ouais, ouais. Et je lui ai dit, mais attendez, je commence à yoyoter du cerveau. Donc, je lui ai dit, je fais des trucs bizarres. Et elle m'a dit, écoutez, c'est normal, c'est l'état de fatigue. Ce virus fatigue énormément, affaiblit, tout comme la tension très basse qui joue, et c'est quelque chose qui évolue tellement, ce virus, que elle me dit, on ne peut pas savoir comment réagissent les gens. Ouais. Et je lui disais, parce que moi, j'ai pas fait de fièvre, elle m'a dit, mais j'ai eu des cas comme vous où il n'y avait pas de température, Mmh. mais Mmh. d'autres symptômes. Bon, Ouais. principalement, j'ai autour de moi, bien sûr, des amis, une responsable qui a été touchée aussi d'EHPAD. Mmh.
qui est dans la Drôme, et j'ai une amie qui se trouve à Bordeaux qui a été touchée, et ça me rassure parce que je me suis dit, ça y est, c'est l'âge, tu commences à yoyoter, Mhm. ces pertes de repères dans le temps, d'équilibre, euh, de connexion, hein, Ouais, ouais. Oui, et puis tu voilà. disais quand même mettre le thé à côté, Ah, ça peut faire bizarre. Voilà, bah, ça fait verser l'eau, bizarre. Bah, verser l'eau à côté du thé, je veux dire. Ouais. voilà, bon, jusqu'à il n'y a pas longtemps, sortir de ta cuisine pour aller aux toilettes et puis ouvrir la porte du placard de l'entrée, par exemple. Eh oui, eh oui. Donc ça, ce sont des signes euh, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et cette fatigue, en fait, c'est cette fatigue physique, euh, parce que j'ai toujours gardé le moral, en fait. Mhm, mhm. J'ai toujours gardé le moral, qui est important, mais c'est cette fatigue physique. Donc là, j'en reviens donc à mes 6 jours où j'ai été très très mal. Ça n'a pas duré longtemps, hein, Ouais. parce qu'au bout de 6 jours à peu près, donc j'avais vu le médecin, même pas 6 jours, puisque j'ai vu le médecin le lundi, et ça s'est, oui, 6 jours, Mm, ça mm, s'est arrêté le dimanche à peu près. mm. Dimanche soir, je commence à aller mieux. Et le samedi matin, c'est là que je voulais venir, c'est que le samedi matin qui a suivi, je me suis réveillée. Mais alors, je me réveille. Et là, impossible, je cherchais ma respiration. D'accord. Donc, tu étais vraiment Alors là, difficulté j'ai respiratoire. Mm, flippé. J'ai flippé parce que bien évidemment, tout ce qu'on a emmagasiné, mm, les consignes, plus les consignes que l'on voit à la télé, qu'on entend, mm. qui nous balancent. Si vous avez du mal à respirer, vous appelez le 15. Plus moi, mon médecin qui me dit, le médecin, si ça ne va pas, vous ne cherchez pas à comprendre, vous appelez le 15. Et là, voilà, j'ai eu Ouais. un sentiment de peur. Voilà, Je dis bien. c'est une des questions que je voulais te poser aussi. C'est pour aussi que les gens comprennent, c'est si tu as eu des peurs et comment tu les Oui, as gérées, comment tu as oui, fait pour et peut-être aussi les relativiser, peut-être te oui. renseigner, je ne sais pas comment tu as fait, mais explique-nous, hein. Oui, parce que la peur, elle est légitime, hein, on n'est pas. Puis moi, je suis pas médecin, hein, j'ai Mm, beau travailler avec les énergies, je suis pas médecin, je suis mm, désolée. mm, C'est la mm, raison pour laquelle je consulte, hein. mm. Et en fait, lorsque ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, hein, je suis incapable Mm. de dire combien de temps. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais là, tu vas te retrouver aux urgences. C'est bon, je me voyais hospitalisée sous appareil respiratoire, mais Mm, j'étais là, mm. je recherchais ma respiration. Je me suis dit, mais, oh, mais comment je vais faire, comment je vais faire? Et je me suis aperçue que plus j'avais peur, plus je paniquais, et moins j'arrivais à respirer. Ouais. Donc, je me suis dit, non, là, il faut que tu te calmes. Il faut que tu prennes conscience que ça va pas t'arriver, tu respires, et si ça t'arrive, ça va t'arriver, mais il faut que tu reprennes Mm. possession de ta respiration. Donc, j'ai fait plusieurs inspire et expire, tu vois, je me suis calmée, je suis descendue en tension. Et là, petit à petit, ça s'est calmé. C'est Mhm, plus revenu, hein, je touche du bois, la peau de singe, mhm, et c'est jamais plus revenu. Mais là, j'ai compris la peur de ces pauvres gens qui ont été hospitalisés, qui mhm. ont dû appeler les secours et qui ont dû être confrontés à ça. Mm. Et quelques jours après, tu vois, comme quoi il n'y a rien sans rien, quelques jours après, il y a une infirmière, j'ai vu sur un reportage qui avait été contaminée par le Covid, et qui était bien, hein, qui s'en était sortie. Mais elle expliquait justement cette peur. Et j'ai Ouais. trouvé ça très intéressant parce que je l'ai vécu. Et en fait, elle disait, euh, lorsque j'ai commencé à avoir des symptômes, en plus elle est infirmière, hein, Mhm, mm, c'est pas comme si elle n'était pas du métier, enfin je veux mm, dire mm, mm. médical. Et à ce moment-là, elle dit, j'ai eu très peur de ne plus pouvoir respirer, et je me suis vue sous appareil, compte tenu qu'elle travaillait dans un hôpital Mm, et elle voyait bien ce qui se passait. mm, Et elle me dit, c'est la peur qui a augmenté. Elle m'a dit, j'en suis sûre maintenant. C'est la mm. peur qui a augmenté le fait Ouais. que je n'ai pas pu Oui. euh, Mm.
Et puis, il y a eu d'autres témoignages, Mmh. effectivement, dans ce sens. Alors voilà, en ce qui te concerne, donc tu dis bien là que cette peur, finalement, c'est aussi, quelque chose qui va augmenter le stress puisque peur, C'est ça, stress, c'est de la même famille et donc c'est ce ça. stress, en général, c'est plutôt, quelque chose qui va augmenter les crispations, les tensions, donc la respiration, donc sans arrêt penser, à comment je peux faire et tout. Mais toi, tu as trouvé une solution en faisant une augmentation de ton inspire et de ton expire, C'est ça. Et pour oxygéner un petit peu d'accord. Le cerveau? le cerveau, parce D'accord. que je me suis rendu compte, et je l'ai pratiqué, hein, je l'ai expérimenté, mais je peux vous assurer, et je t'assure, Thierry, et puis à vous qui m'écoutez, j'ai vraiment eu très peur. C'est pas mon style d'avoir peur. Ouais. C'est pas mon style. J'ai la peur, j'ai des peurs, bien évidemment, mais j'arrive Ouais, ouais. à les transcender, à les transmuter. Mais là, je me suis vue, sincèrement, je me suis dit, ça y est, c'est foutu, Ouais. tu vas être hospitalisée. Et je me voyais composer le 15. Et plus je me voyais, plus j'anticipais ce qui était négatif, en fait. Mmh. Mais attention, hein, c'est légitime, hein, d'avoir peur. Mmh. On n'est pas des robots, on est Ouais, des ouais. êtres humains, Ouais, tout à fait. heureusement. Donc quelque chose qui était, oui, qui augmentait, comme tu dis, le problème et la difficulté à respirer, mais que tu as réussi à compenser en contrôlant ta respiration C'est d'une ça. certaine manière. Et Alors, avec l'aide, tu sais, il y a des soins comme, il y a des gens qui font de la sophrologie, des ouais, choses comme ça. Moi, tout je à les fait. invite à trouver une méthode, pas forcément la mienne, hein, moi, elle m'a Mmh. convenu à moi, mais trouver une méthode pour justement faire descendre cette pression que vous avez Ouais. et qui est augmentée. Alors moi, si j'ai un message à faire passer, si tu permets, Thierry, Vas-y, c'est vas-y. éviter de trop regarder les réseaux sociaux sur ce qu'on peut mettre et ceci et cela et passer votre temps sur scotché à BFM TV pour pas les nommer du matin au soir. Certes, parce que vous avez peur pour vous, vous avez peur pour les vôtres, Mmh. mais c'est pas ça qui va. Au contraire, ça va Mmh. augmenter votre stress et vous allez encore plus. Alors que il faut faire attention, Ouais. effectivement. Et après, il y a, tu le sais, il y a d'autres polémiques, et c'est un point sur lequel je voulais venir, notamment par rapport aux tests, par rapport au fait que, bah, il ne faut pas se faire tester parce qu'on risque de nous dire, bah, il faut absolument vous faire vacciner, que dans ce vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a, que ce vaccin, voilà. Ce qui est aussi un point de vigilance, hein, voilà. Donc, j'aimerais savoir, Oui, mais c'est légitime. Encore une fois, j'en reviens, ces questionnements, ces peurs sont tout à fait légitimes. Tu sais, on est des êtres humains, Thierry, hein, on ouais, mmh, fonctionne vraiment. Et puis, il faut dire que quand c'est comme ça, le mental, il fonctionne à fond, quoi, à mmh, fond la caisse. Hein. Tu sais bien comment on est foutu, hein, l'être ouais, humain. Il est fait de telle manière que quand il va y avoir une information, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller dans le mental et après, on perd tout moyen. Et non, moi, je vais rassurer les personnes. C'est que là, j'ai été testée donc là cette semaine hein, et que on est libre. et Et le puis, test, tu peux nous expliquer le test, comment ça se passe? oui. Euh, Au départ, on voulait me faire un test sérologique. Mmh. D'accord? Mon médecin m'a dit, moi je vais, bon, vous allez passer un test sérologique pour savoir où vous en êtes, parce que je lui ai dit, ça fait quand même 6 semaines, quand je lui ai demandé, ça faisait 6 semaines. Je lui ai dit, bon, moi, à part que je suis très fatiguée, je tousse encore un peu, Ouais, ça me gêne encore un peu. Euh, et le fait que je sois très essoufflée quand je suis à l'effort. d'accord, d'accord. Donc pour Euh, ça, donc le test sérologie, c'est une prise de sang, c'est ça? alors, le test sérologique, tu sais, c'est les fameux tests qui sont pas encore homologués, c'est ce qui est dit, parce qu'ils ne sont pas encore très, très certains, qui va mesurer, savoir si tu as des anticorps, qui peut déterminer si tu es encore contagieuse, si tu as encore le virus dans toi, en Mmh. fait, D'accord, et comment ça se passe. Voilà. ouais, Ça te donne à peu près ces trois critères. d'accord. Et donc, à Château-Renard, donc ils n'étaient pas encore arrivés. Mon médecin m'avait dit, dès que c'est bon, vous allez vous faire tester Mmh. et comme ça, vous saurez plus. Parce que faut savoir une chose, c'est qu'elle n'a pas voulu que je sorte tant que
j'avais des symptômes D'accord, parce que le laps de temps de guérison n'était pas certain, en d'accord, fait. d'accord. Parce que personne ne maîtrise, hein, même les médecins. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 biologistes au téléphone qui m'ont rappelé quand je cherchais ce test sérologique du reste et qui m'ont expliqué aujourd'hui, ce test-là n'est pas encore euh, conventionné, on va dire. C'est ça. Mmh, mmh, Mais libre à chacun de le faire ou de ne pas le faire. mmh. Moi, j'ai souhaité le faire parce que je ne sors pas et que ma fille va bientôt accoucher là. Je vais être mamie d'ici, j'espère, dans les 24 heures, allez, 48 heures, normalement, ça devrait être bon. Et comme je suis responsable, je n'ai pas envie, j'ai des amies qui sont enceintes, qui attendent un bébé, j'ai des amies qui malheureusement ont des pathologies de cancer, des choses comme ça. J'ai pas envie de les mettre à risque, Ouais, bien sûr. de risquer de les contaminer, Oui, oui, je oui. veux dire. Et moi-même, je n'en sais rien. Je ne Mmh. suis pas, encore une fois, je ne suis pas médecin. Les gens me connaissent, ils savent que je fais des soins, ils savent que je fais tout ça. Et puis, je dis aux gens, c'est pas la peine de m'appeler, comme certains m'ont appelé en me disant, tu crois que je l'ai attrapé? Mmh. Je leur ai répondu, je n'en sais rien. Ouais. Bon, Et justement, on avait le également test, parlé d'une chose, sur laquelle je veux venir, c'est que, la vie que tu as sur, tu vois, cette question de de test, de tests oui, et de vaccins oui. éventuels, voilà. Est-ce que tu as une position, un avis là-dessus? Alors, moi, c'est ma position, c'est ma propre conviction. Et puis, vaccin, je vais te dire, moi, j'y crois pas. Peut-être dans 1 an, 2 ans. Donc, Mmh. voilà. Par contre, le fait d'être libre de ses propres choix, moi, ce que j'ai été, hein, Oui, lorsque, donc, pour finir, je n'ai pas eu le test sérologique, j'avais la possibilité de le faire, mais le biologiste m'a dit, écoutez, c'est pas fiable à 100%. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour voir si je suis encore contagieuse ou pas. Il m'a dit, ce que vous pouvez faire, c'est le test PCR, c'est-à-dire dans le nez, et prise de sang. Donc voilà. Et là-dessus, donc, m'a rajouté mon médecin une radio, un scanner, pas une radio, un scanner des poumons pour d'accord. voir vraiment ce qu'il en Oui. est, si tout est nickel. C'est le meilleur moyen. D'ailleurs, je crois que Raoul à Marseille, c'est ce qu'il Mmh. préconisait de plus D'accord. sûr. Parce Oui, qu'il parce faut que savoir. oui, je Ah, disais ça aussi, je te coupe par rapport au fait qu'on parlait de peur, mais la peur, elle peut être aussi, c'est quand je rentre dans le processus médical, je suis ouais, départi de mon libre arbitre, etc. Donc ça, non, c'est du important. tout. Voilà, c'est important que tu précises Voilà. tes Alors, choix éventuels ou voilà. tout à fait, parce que libre à moi d'accepter ou pas accepter. Mhm. C'est pas mon médecin qui m'a imposé. Moi, je lui ai dit, moi, je veux savoir. C'est moi qui ai demandé. Je Ouais. veux savoir, en connaissance de cause, je veux savoir si je représente un danger pour mes proches, mon entourage. Mhm. Et c'est là que j'ai été super bien conseillée, que on m'a dit surtout n'écoutez pas tout ce qui est dit, et c'est un biologiste hein, qui me l'a dit, n'écoutez pas tout ce qui peut se dire à la télé ou à la radio, parce que ce sont sur les réseaux sociaux, parce que nous-mêmes, en tant que biologistes, on n'en sait rien. Mhm. Donc, c'est dire. Ouais, ouais, C'est ouais. pas un journaliste ou des gens qui s'inventent. Bon, il y a toujours un moyen de masse, ça a toujours existé, de contrôle de la personne. Et si tu veux en venir là, moi je dis aux gens, euh, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Mhm. On Donc n'est tu, pas contrôlé et la preuve, c'est que moi, j'ai fait le choix. Ça s'est super bien passé. On m'a pas dit, tiens, il faut ceci, il faut cela. Du ouais. reste, là, je suis en attente du scanner. Euh, je le fais à l'hôpital. Je suis en attente d'un rendez-vous parce que ben, ils m'ont pas dit, si, il faut venir vous faire hospitaliser ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Ouais. D'accord. Jamais de la vie. Ouais.
Donc, on Donc, est libre. voilà, c'est ça. Donc, ton parcours de soins, il n'est pas, on va dire, dans une exigence, dans une Non, non, obligation. Voilà, c'est non, important. la seule chose, c'est que ben, j'ai des consultations en visio Mhm. avec le médecin qui est très scrupuleuse et qui fait ce qu'elle peut parce que Mhm. quand elle dit je ne peux pas vous dire au bout de 6 semaines si vous êtes encore contagieuse, je la crois. Ouais, d'accord, d'accord. Ok, alors si tu veux bien, on va passer maintenant aux conseils éventuels, même si tu en as déjà donné, mais si tu as Oui, d'autres conseils, idées, suggestions pour gérer au oui, mieux, bien sûr. voilà, vas-y. Bien sûr. On Alors moi, t'écoute. le premier conseil que je voudrais donner, et ça, celui-ci, il est important puisque je vais revenir avec la peur, hein, le Ouais. système de peur, puisque pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est que euh, il faut que les gens comprennent que il va rien leur arriver s'ils ont. Je parle pour ceux qui ont des pathologies, tu sais, chroniques, hein, Mhm. et qui ont peur de se faire soigner parce qu'ils ont peur d'attraper le Covid. Mais alors, s'il vous plaît, continuez à vous faire suivre. N'arrêtez rien, quoi. Tout va bien. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est contrôlé. Bien sûr que c'est contrôlé, mais il faut être prudent, prendre des gestes barrières. Hein, on les connaît tous maintenant. Masque, se protéger. Et je peux vous dire que dans les hôpitaux, que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit dans les laboratoires ou au cabinet médical, moi je l'ai vu dès les premiers instants. Moi je vous dis, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un film, dans une série des experts scientifiques. Donc il n'y a aucun risque, mais ne prenez pas peur en vous disant ouais ça va attendre si j'ai des douleurs, mais non ça va passer parce que j'ai peur qu'on me trouve le Covid. Non, arrêtez s'il vous plaît, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez déclencher des pathologies et vous allez affaiblir votre système immunitaire. Et au contraire, plus on est fatigué, et puis moralement, physiquement, et plus on a de chances d'attraper, justement. Ouais. Donc, Mhm. consultez vos médecins, ils sont là pour ça. Encore une fois, je dis aux gens qui m'appellent pour les conseils que je leur donne, essayez au lieu de regarder les informations polluantes, je dirais anxiogènes, écoutez de la bonne musique, faites-vous plaisir, faites à manger, parce que je crois qu'il y a eu des talents culinaires qui se sont révélés Ouais. durant ce confinement, des choses que vous avez envie de faire, appelez vos amis, ne restez pas. Moi, j'ai été isolée, je n'ai vu personne pendant 2 mois à part certains amis que j'embrasse très très fort d'ailleurs et quelques voisins qui se sont aventurés à vouloir m'aider quand ils l'ont appris. Eh ben, je ne vois pas mes enfants, je ne vois Mhm. pas ma Ouais. famille. On se voit par visio, mais ne restez pas euh, bloqué D'accord, en train de vous dire ça d'accord. va s'arranger. Ok. Soyez serein. Moi, je dis soyez Ouais. serein. Par contre, si vous avez un symptôme, parce que là, le dernier symptôme, pour en avoir parlé avec le biologiste, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout de température, qui a eu le PCR, hein, c'est-à-dire dans le nez, hein, le test nasal, euh, qui a été faire ce test parce il était rempli de boutons Mhm. et en fait, il était positif, D'accord. Donc il a été. sans aucun autre symptôme. C'est pour ça que le moindre doute, il faut consulter. Vaut mieux être tranquille Ouais. et puis après, vous gérez. Si vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital, mais vous restez chez vous. Regarde, Mhm. moi, je suis restée chez moi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc C'est voilà, merci, important. merci pour les conseils que tu nous donnes. Donc ça fait, voilà, je propose qu'on clôture, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, sinon, non? Bah non, sauf que bon, voilà, bah, si quelqu'un a besoin Oui, je vais en parler. d'informations Ouais. supplémentaires, bon bah écoute, il n'y a pas de souci, hein. Mm. Euh, et dire que bon bah il faut garder.
ne restez pas dans le négatif surtout. Ne restez pas dans le négatif. Essayez. Vous savez, tu sais, Thierry, je dis vous savez parce que j'ai l'impression que je parle à plusieurs Ouais, personnes. ça sera le cas, oui. Ça sera le C'est le cas. cas. C'est le cas, oui. Un de mes conseils, c'est quand on a peur et qu'on voit arriver des choses dont on a peur, bah, elles arrivent les choses. Hein. J'ai peur d'être malade. Bon, tu me diras, dans les temps qui courent, c'est facile. Mais au-delà de ça, essayez de projeter des choses que vous voulez et pas des choses dont vous avez peur. Je fais référence parce que dernièrement, j'ai eu des personnes qui m'ont appelée en pleurs, mais vraiment Thierry, de peur pour ses enfants, les Ouais. petits-enfants. Donc, et j'ai posé la question à la personne, j'ai dit, mais de quoi as-tu peur? J'ai peur que ça arrive, que mes enfants soient touchés, que mes enfants… J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, qu'ils ne soient pas touchés. Je dis, ben, demande à ce qu'ils soient en parfaite santé. Voilà. D'accord. Demande ce que tu veux voir arriver et ne demande pas en négatif parce que tout ce qu'on demande, on l'a. Hein. Ça fait partie de la loi d'attraction, donc ça c'est connu et reconnu par tout le monde. Autant demander des belles choses, hein. D'accord. Donc, Autant en tout demander cas, des belles choses. oui, garder un esprit positif, garder un esprit qui Garder projette un esprit des positif. choses Voilà. agréables, qui projette plutôt que Ouais. ressasser les problèmes, les malheurs, les doutes, les inquiétudes, Parce même que si ça n'empêche pas la elles sont peur. légitimes. Oui, voilà. Si elles sont Je sais que légitimes. la peur, à un moment donné, les gens vont l'avoir, hein, Thierry. Je sais que Oui, bien sûr. pour l'avoir Bien sûr. vécu, et c'est légitime. Ouais. Voilà. D'accord, donc cette peur, en tout cas, moi je vais conclure et résumer comme ça par rapport à ce que tu viens de dire juste avant. C'est que, bon, bien sûr que la peur, elle peut arriver parce qu'on s'inquiète pour ses proches, pour soi-même, Bien sûr. pour l'entourage. Mais malgré tout, tu nous as proposé des façons de diminuer la peur, de faire que dans le temps, ben, elle s'estompe. Et aussi Oui, 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 et ça fonctionne, hein. Ça et aussi fonctionne, d'avoir des hein. petites techniques justement C'est ça. pour faire en sorte qu'elle soit régulée par soi-même, ce qui n'empêche pas d'aller consulter, de se rassurer de Tout à fait, mais voilà, complètement. qu'est-ce que veut dire les symptômes, qu'est-ce qu'on a, C'est etc. ça. Voilà, et de ne pas hésiter à le faire. Vaut mieux aller consulter pour rien Ouais. et être tranquillisé. Ok. Alors, ce qu'on disait, c'est que aussi, si vous voulez contacter Suzy, elle m'a dit que vous pouviez le faire par mail. Donc, Voilà. dans le descriptif au-dessous de la vidéo, je vais vous laisser ses coordonnées mail. Donc, à partir de là, si vous avez une question à poser par rapport à ce qu'elle vient de dire, n'hésitez pas. Elle sera, tu as dit Voilà. qu'elle est là pour Alors, répondre. juste pour rebondir là-dessus, tu me fais penser à quelque chose, Thierry. Avant le confinement, donc je faisais des ateliers sur les peurs justement, Ouais. reprendre sur se reconnecter et puis prendre le pouvoir sur nos peurs en Ouais. fait. Ouais. J'ai fait pas mal d'ateliers et j'ai eu pendant donc mon confinement, j'ai eu des appels de gens comme quoi ça fonctionne, hein, peu importe la méthode, peu importe la méthode. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des exemples concrets, D'accord. des personnes qui m'ont appelé en me disant merci, mais vraiment merci de ce que vous avez fait, du travail qu'on a fait ensemble, parce que ça m'a permis de supporter cette épreuve-là de confinement et de m'apercevoir que ben, maintenant je contrôlais et c'est pas mes peurs qui avaient le pouvoir. Oui, Donc tout à ça, c'est fait. important. C'est Donc, important, mais quel que soit. tu disais reprendre le pouvoir, c'est-à-dire ne pas se laisser absorber par ses peurs et Voilà, par tout ce qui est alors négatif. Et aussi, il y a c'est autre ça, chose, c'est qu'on est dans une période là maintenant de déconfinement, mais vous le c'est savez ça. tous, Il bon, faut faire attention. c'est pas une période où on peut dire qu'on est tranquille parce qu'effectivement, Non, il faut faire attention. Ensuite, il peut se passer la chose suivante, c'est qu'on soit reconfiné d'ici quelques temps, point c'est d'interrogation. ça. On Donc, n'en sait rien. tous les On n'en sait conseils que rien. tu nous as donnés, tous les conseils que tu Mm. nous as donnés sont des Ouais, conseils qui peuvent être utiles maintenant, dans une période de confinement, c'est ça. globalement, dans un laps de temps qui peut être de quelques semaines, quelques mois. D'ailleurs, d'ailleurs, si tu permets, à ce propos, je vais Vas-y, reprendre mes ateliers à partir du mois de juin d'accord? parce que je pense que ça va aider. De toute façon, je ferai des signes. Et si les personnes sont intéressées par ce genre d'atelier, moi, je les laisse me contacter si elles ont. Hmm. Mais encore une fois, il y a plein de méthodes.
Oui, oui, Je tiens à le dire, il y a plein de méthodes et que chacun trouve sa bonne méthode. Et oui. pour ceux qui le souhaitent, voilà, moi je repars sur mes ateliers au mois de juin parce que comme tu le disais, là, ce déconfinement, entre guillemets, c'est là qu'il faut faire le plus. Je crois qu'il faut vraiment se reconnecter à soi et reprendre son propre pouvoir, justement. D'accord. Et par rapport aux médias, par rapport aux vaccins, aux Mm, éventuelles mm, de peur mm. d'être contrôlé, Oui, justement. oui, oui. Donc ça, c'est Voilà, important. Le mieux, en fait, pour tout le monde, c'est que si vous voulez des précisions, et Suzy le dit bien, il y a plusieurs méthodes. Elle en tout à propose fait, une. Elle a déjà eu des retours. exactement. Donc ça peut être intéressant. Mais le mieux, c'est que vous la contactiez pour avoir des renseignements si vous souhaitez. Mm. En tout cas, le plus important, c'est par rapport à tout ce qui a été dit avant, de voir Tout aussi à de fait. l'intérieur Mm. l'expérience qu'elle a eue, de l'intérieur les conseils qu'elle peut vous donner, ce qu'elle a vécu sur son parcours de soins. Bon, toutes les choses que des fois on voit à travers les médias, mais on se dit, bon, est-ce que éventuellement il y a de la manipulation, est-ce que c'est vrai? Bon, il y a tout un ensemble de, vous le savez, hein, de faisceaux, d'idées, de Faut avoir pensées, du etc. discernement, oui. Mm. Et appliquer donc son discernement par rapport à tout ça. Mm. Et comme tu le disais, ce qui est très important, c'est que dans tous les cas, on a notre libre arbitre et à un moment donné, c'est important aussi de faire son choix en son âme et conscience et de ne pas se laisser embarquer comme ça. Parce que ben Mm. là, Suzy le dit, hein, à un moment donné, elle a décidé, elle, de faire par rapport au test, mais on peut aussi décider, par exemple, de ne pas le faire. Tout à Alors, fait. voilà, Chacun est libre, hein. Moi, on ne m'a pas imposé en me disant, bah, vous devez aller à l'hôpital, vous devez faire ci, vous devez faire ça. tout à Ça a fait, été mon libre choix, hein. tout à fait. Ok. Eh ben, Voilà. écoutez, donc merci à tous, merci à toi Merci. Suzy. Merci Thierry de m'avoir invité pour ce duo. Écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir et puis de te revoir. Ouais, c'est Vivement, bon, on pourra bientôt se revoir, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, en vrai, on va dire, hein. oui, tout à fait. Euh, et Ah, puis, bah, j'ai qu'un mot. Prenez bien soin de vous, hein. Merci beaucoup. Et prenez bien soin de vous tous, hein. ok. Surtout, surtout. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et diffusez, partagez si cette vidéo vous a inspiré, vous semble utile pour vos voisins, vos amis, votre famille. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore Suzy et puis Merci Thierry. Merci à prenez soin, tous. prenez soin de vous. Allez, au revoir. Bye.